Et c'est vrai que cette question de démocratie et d'islam, en fait, que l'on revoit assez souvent, euh, les gens ont tendance à penser l'islam comme une idéologie politique. Et c'est pour ça qu'ils essayent également d'assigner à l'islam un modèle. Et aujourd'hui, le modèle qui est en vogue, c'est la démocratie. Mais comme vous venez de le démontrer, c'est que la charia, elle recoupe deux éléments. La justice, la consultation. Bon. Et on se rend compte en fait que si ces deux éléments sont réunis, ça peut être une diversité incroyable de régimes politiques, sans qu'il y ait un régime politique que l'on puisse assigner à l'islam. Et donc cette comparaison, en fait, en disant, déjà les bases du débat, lorsqu'on dit l'islam est-il compatible avec la démocratie, c'est en fait déjà colorer, c'est un peu déjà colorer le débat et dire que au fond, c'est de la politique, donc dites-nous que c'est compatible ou pas avec la démocratie. Alors que l'islam, c'est pas une idéologie politique. Et donc, on ne peut pas raisonner comme en termes de politique. Et c'est ça, je pense, qui, encore une fois, pose problème là où ça clash avec beaucoup d'autres préceptes purement occidentaux que l'on a, ou parfois les orientaux aussi, ont ces préceptes politiques et ils n'arrivent pas à comprendre que l'islam, c'est un ensemble. C'est pas seulement un régime politique, c'est pas seulement une chose bien précise. Alors, pour continuer dans ce registre, justement, la question d'après que je vous adresse, Qayoum Saheb, c'est l'islam, c'est un régime politique ou c'est une théologie? L'islam est avant tout une religion. Si on regarde ce que le Larousse définit comme religion, eh bien, Larousse dit que la religion est décrite comme un ensemble de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré, avec Dieu. C'est ça l'islam. L'islam n'a jamais mis de l'avant aucun régime politique. L'islam ne met pas de l'avant la monarchie ou une monarchie constitutionnelle. L'islam ne préconise pas la dictature. Comme l'a très bien dit Nabil Saheb, ce que l'islam préconise, c'est la justice en toutes choses. Comme on avait dit auparavant, le calife le répète souvent, l'islam nous demande d'être juste même à l'égard de nos ennemis. Maintenant, si on veut imposer l'islam comme une théocratie, c'est-à-dire que l'on va prendre les règles de l'islam, la base de l'islam, la charia, comme il a dit, pour gérer les affaires de l'État, eh bien cela va causer nombre de problèmes. Parce que, tout d'abord, il n'y a pas une seule communauté en islam. Il y a diverses communautés en islam, il y a diverses obédiences en islam. Chacun va interpréter l'islam à sa manière. Eh bien, un théologien va venir, il va dire que voilà, on va interpréter l'islam de telle manière, un autre va dire non, on doit l'interpréter de telle manière. Eh bien, quel islam à mettre en pratique? Quelle théologie à appliquer? Quelle interprétation à appliquer? Donc, cela cause nombre de problèmes, comme je vous dis, c'est que le Saint-Coran nous présente ce principe de base. Lorsque vous jugez parmi les hommes, de juger avec justice. Et comme il a dit, le deuxième principe que nous présente l'islam, c'est la shura, c'est-à-dire avoir une consultation, de demander toujours conseil aux autres. C'est ce que nous voyons à l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas imposé de dictature. Lui-même, il demandait conseil à ses compagnons, il demandait conseil à ses épouses. Donc, voilà les deux règles de base de l'islam. Ce sont deux règles intemporelles, la justice et la consultation. L'islam aussi préconise que pour dire si l'islam est une religion, une idéologie politique ou une théocratie, eh bien, ceux qui présentent l'islam comme une théocratie, ces prétendus États islamiques où ils appliquent les règles de la charia, quelques règles de la charia, des règles qui concernent que les châtiments. Par exemple, le fait de trancher les mains des voleurs, de décapiter les criminels. Eh bien, si vous voulez appliquer ces lois, pourquoi ne pas appliquer les autres lois de l'islam? Pourquoi ne pas appliquer la justice que préconise l'islam? L'islam dit aussi la ikraha fid din. Pourquoi ne pas appliquer ces lois? Donc, il ne faut pas regarder l'islam à travers ces vers qui sont teintés. Il faut comprendre les vraies valeurs de l'islam. L'islam est une religion et pour cela, il faut se tourner encore une fois vers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il a dû prendre les rênes du pouvoir, c'était parce que
il était bien obligé de le faire parce que la situation le demandait. Lors de son sermon d'adieu, il a dit aux hommes, à ceux qui étaient présents, « Est-ce que je ne vous ai pas transmis le message de Dieu ?» C'était ça qu'il est venu transmettre. Transmettre ce message de Dieu, c'est-à-dire rapprocher l'homme de Dieu, de faire connaître l'homme, de faire connaître Dieu à l'homme, de le faire devenir un meilleur être humain. Dans son dernier message, son message d'adieu, il a dit que tous les hommes sont égaux, un noir n'est pas supérieur à un blanc n'est pas supérieur à un noir. Donc ce sont autant de préceptes qu'il est venu prêcher, et nous voyons que le saint prophète Mohammed, sa vie, comme vous l'avez dit auparavant, sa vie est à l'exemple du saint prophète, à l'exemple du Saint Coran. Sa vie est le Saint Coran en pratique. Donc il faut se tourner vers le saint prophète Mohammed et voir sa vie. Et on va comprendre ce qu'est l'islam véritablement. Je voudrais aussi mentionner ici, quand on parle de théocratie, voilà, il a forcé les gens, etc. Je pense qu'il y a un très bel incident dans la vie du saint prophète, c'était à la conquête de la Mecque, quand il a dit « La tasriba alaykum al-yawm » à tous ces Mécois qui ont persécuté pendant 13 ans le saint prophète. Les compagnons du saint prophète, ils ont été persécutés. Bilal, on était présents à la conquête de la Mecque. Ils les ont persécutés, abattus. Qu'est-ce que le saint prophète, alors qu'il pouvait, s'il voulait, aller de l'avant et les tuer tous, il dit quoi? La tasriba alaykum izhabu fa antum tulaka. Allez-y, vous êtes tous libres de croire ce que vous voulez, soit musulmans, soit juifs. Donc, et là, il dit fa antum tulaka. Donc, encore une fois, si on parle de théocratie, etc., pour cet événement, il est très clair. C'est vraiment le libre choix. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est vraiment qu'on voit vraiment la justice et, qui est très claire ici aussi. Donc, c'est ça l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, si vous voulez vraiment savoir ce que le saint, il faut lire la vie du saint sallallahu alayhi wa sallam et le Saint Coran. Et c'est vrai que justement par rapport à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut la lire, mais il faut vraiment effectivement s'imprégner de sa vie, comprendre vraiment les différentes étapes et après lire. Moi, tout d'abord lire le Coran, le Saint Coran, de manière brute, tel que le texte est écrit. Ensuite, essayer de le compléter avec des éléments un peu plus biographiques du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre le contexte, etc. Et pour ça, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais le deuxième calife de la communauté islamique Ahmadiyya, il a écrit un livre vraiment très intéressant qui a été traduit en français, qui s'appelle La vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre, en plus, il est disponible en PDF. Et il est téléchargeable sur le site www.islam-ahmadiyya.org. Donc il suffit vraiment juste d'un clic pour pouvoir comprendre l'ensemble des étapes. Et je trouve que c'est assez ludique parce que c'est expliqué vraiment par étapes. Il y a un sommaire qui est très bien fait. Vous pouvez consulter vraiment les parties que l'on veut. En tout cas, merci à tous les deux pour vos réponses sur cette question.